Aujourd'hui, le Premier ministre Sébastien Lecornu a tout simplement explosé en public. Face aux patrons, face aux caméras, face à une France qui doute, il a accusé LFI de mener des agendas cyniques de brutalité. Oui, brutalité. Le mot est tombé comme une bombe. Et pendant ce temps, le budget 2026 prend l'eau de partout. Les entreprises freinent, les PME paniquent, les taxes pleuvent, et l'Assemblée ressemble à une zone de guerre politique. Alors, qui détruit quoi? Et surtout, qui va payer l'addition? Lecornu l'a dit sans filtre. Le véritable péril, c'est l'absence de budget. Traduction simple, si le pays n'a pas de budget dans les semaines qui viennent, c'est le chaos administratif, économique et social. Et à l'Assemblée, c'est la paralysie totale. Les délais explosent, les votes s'enlisent, et le projet risque de partir au Sénat sans validation, du jamais vu sur un texte aussi crucial. Tout ça pendant que les Français subissent l'inflation, loyers qui flambent, salaires bloqués. Au salon Choose France, l'ambiance était électrique. Les patrons n'ont pas tourné autour du pot. Des taxes délirantes. On reporte nos investissements. La politique est en train de tuer l'économie. Même le MEDEF est aux sorties de sa réserve habituelle. Les industriels parlent de projets fiscaux qui n'ont aucun sens. Les marchés financiers deviennent nerveux. La France, pays de l'industrie, pas cette semaine. Face à ça, Lecornu tente d'éteindre l'incendie en allumant un autre foyer. Il attaque LFI de front. Il affirme que certaines taxes votées en première lecture ne verront jamais le jour. Il dit avoir saisi le Conseil d'État. Il rappelle que la taxe Zuckman n'est même pas dans le projet de budget. Et là, il lâche la grenade. Et ça veut donc dire que des majorités d'idées peuvent se dégager ici de cet hémicycle et que tout à l'heure, il est apparu qu'un certain nombre d'amendements qui ont été déposés sur la taxe dite Zuckman n'ont pas été adoptés. Et on ne peut pas dire d'un côté, quand il y a un 49-3, il y a un coup de force démocratique, et lorsque l'Assemblée nationale s'est exprimée souverainement, dire il y a un coup de force démocratique parce qu'on n'a pas eu ce qu'on voulait. Là, il y a quelque chose d'incohérent, Monsieur Tavel, dans ce que vous avez dit tout à l'heure. Le compromis, c'est de permettre justement de faire converger un certain nombre d'opinions, y compris en suspendant la séance, en débattant de sous-amendements et une fois de plus en revenant devant les représentants du peuple français pour voter ces sous-amendements et ces amendements ou les repousser. Dans la bouche d'un Premier ministre, c'est extrêmement violent et ce n'est pas un hasard. LFI réclame plus de temps pour débattre. Lecornu, lui, considère ça comme un sabotage pur et simple. Deux visions incompatibles. Deux France qui ne se parlent plus. Lecornu annonce la couleur. Un compromis avant fin décembre. Sinon, la France aura droit à un budget de crise. Traduit, improvisé, bâclé, dangereux. Il rappelle au patron qu'il existe encore un Parlement. Pas sûr que ça rassure qui que ce soit. Et cerise sur le gâteau, il réactive le sujet explosif de la réforme des retraites. Comme si on avait besoin de ça en plus, entre un gouvernement qui rame, une assemblée qui s'entretue, des patrons qui ne croient plus à rien, et une économie qui patine. La France est en train de décrocher. Ce qui se passe autour du budget 2026 n'est pas un débat démocratique, c'est un saccage politique. Et les seules personnes qui vont en payer le prix, ce sont les Français. Si vous en avez marre de voir la France prise en otage par des guerres d'ego, si vous pensez que les citoyens méritent mieux que ce chaos permanent, alors likez la vidéo, abonnez-vous et dites-moi en commentaire, pour vous, qui détruit vraiment le budget 2026? Le gouvernement, LFI, ou les deux? Votre avis compte. On se retrouve très vite pour décortiquer la suite de ce feuilleton politique.